Bienvenue, je suis Olivia, astrothérapeute. Alors, si vous souhaitez mieux vous comprendre, donner du sens à ce que vous vivez, apprendre à utiliser les énergies astrologiques comme de vrais alliés, alors vous êtes au bon endroit. À chaque épisode, je vous aide à décoder les lunaisons, les grands mouvements du ciel, pour que vous puissiez avancer avec plus de conscience, plus de clarté et plus d'alignement. Alors c'est parti pour une exploration des énergies du moment. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. On va parler aujourd'hui de la pleine lune en Verseau. Pleine lune qui va avoir lieu le 29 juillet aux environs de 16h36 si ma mémoire est bonne. Qui va nous parler forcément, pleine lune va nous parler forcément d'une libération. Et qui va aussi nous parler de trouver sa place dans le monde, chercher sa place dans le monde, mais aussi dans un collectif qui peut être représenté soit par la famille, soit par la société. Tout ça, ça va dépendre. Si vous voulez vraiment être précis par rapport à votre cas précisément, eh bien, je vous invite à aller regarder votre thème astral, regarder quelle maison est visité par cet axe Lion, quelles maisons sont visitées, parce qu'il y aura forcément deux maisons de visiter, où se trouve le Lion, où se trouve le Verseau dans votre thème astral, et vous allez voir les domaines de vie qui vont être impactés par cette pleine lune. Parce que je fais juste une toute petite parenthèse, quand on travaille avec la lune, quand on travaille avec les pleines lunes, les nouvelles lunes, c'est très bien de méditer. Mais ce qui est encore mieux, c'est de savoir dans quel domaine ça va interagir. Parce que on peut émettre une intention sur une méditation. C'est pas nous qui choisissons le thème de notre vie qui sera impacté. Et si on doit recevoir un cadeau ou si on doit recevoir une leçon, c'est pas nous qui choisissons si c'est dans notre vie sentimentale ou si c'est dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, etc. C'est vraiment les énergies qui elles, choisissent où est-ce qu'elles vont taper dans notre vie. Donc en fait, pour comprendre tout ça, évidemment, rien de tel que de connaître son thème astral sur le bout des doigts. Voilà. Sinon, il suffit d'aller générer son thème et puis de regarder les maisons qui seront impactées par cette énergie qui est sur l'axe Lion-Verseau. Alors, on va déjà commencer par dire que ça va être une pleine lune qui va être super intense, super puissante, parce que chacun des deux luminaires, Soleil, Lune, sera accompagné d'une planète majeure, à savoir pour le Soleil, Jupiter, et pour la Lune, Pluton. Rien que ça. Autant dire que cette pleine Lune ne va pas nous demander juste de libérer, de tourner une page. Non, elle va nous inviter à changer carrément de niveau, à passer un cap. Comme toutes les pleines lunes, elles représentent forcément un aboutissement, une prise de conscience et une libération. C'est un moment où on voit enfin ce qui doit être relâché pour pouvoir poursuivre notre évolution. Ici, cette dynamique, elle est beaucoup plus intense parce qu'en fait, l'axe Lion-Verseau nous parle d'équilibre entre notre individualité et entre la société, le collectif, entre ce qu'on est soi-même profondément et puis la place qu'on occupe dans un groupe, dans une famille, dans une entreprise, dans la société, dans le monde. Le lion, il va nous proposer bien d'oser rayonner, d'assumer nos propres talents, notre singularité, notre créativité. Et puis le Verseau, lui, il est là pour nous rappeler que cette lumière personnelle, elle prendra davantage tout son sens quand elle sera mise au service de quelque chose de plus grand que soi.
Cette pleine lune, en fait, elle nous pose une question essentielle qui va être différente selon chaque individu. Certains vont se demander quelle place est-ce que je suis venue occuper. D'autres ce sera est-ce que je vis selon mes propres valeurs. Et puis pour d'autres, ce sera est-ce que je continue à jouer un rôle pour répondre aux attentes de mon entourage. La présence de Jupiter auprès du Soleil, eh bien, elle va amplifier ce besoin d'expansion. Ça va nous pousser à voir plus grand. Ça va nous pousser aussi à croire davantage en nos capacités, à retrouver confiance en notre plein potentiel. Et après, il faut toujours se méfier un peu de Jupiter parce que Jupiter a tendance à grossir tout ce qu'il touche, le bon comme le mauvais. Alors si on est enfermé dans nos peurs, dans l'ego, ça mettra ça en lumière et ça va l'accentuer. Tout comme, si on rayonne l'amour, si on rayonne justement notre propre énergie avec confiance, eh bien Jupiter va venir l'activer et l'amplifier aussi. Et puis en face, on a la Lune qui, elle, sera conjointe à Pluton et qui va agir vraiment comme un révélateur émotionnel. La Lune, elle agit comme un interrupteur quand elle est conjointe à une planète et quelque part, ici, elle va venir activer l'énergie de Pluton, mais Pluton rétrograde. Pluton est en mode rétrograde. Donc, même en mode rétrograde, Pluton ne fait pas les choses à moitié. C'est-à-dire que ça va être profondément, ça peut être profondément bouleversant pour beaucoup. Ça va mettre en lumière ce qu'on préfère éviter de regarder habituellement. Peut-être la peur d'être rejeté, peut-être nos besoins de contrôler, peut-être des blessures qui seraient liées au pouvoir, aux appartenances, aux dépendances affectives, au conditionnement familial. Bref, cette pleine lune peut donc provoquer des grandes prises de conscience émotionnelles. Et puis certaines vérités deviendront impossibles à ignorer. Certaines relations peuvent évoluer d'un côté comme de l'autre. Certaines situations peuvent arriver à leur terme. Et ce ne sera pas une punition, ce sera parce qu'elles ne correspondent plus à la personne que nous sommes devenus. Et ce qui rend cette lunaison encore plus intéressante, ce sont aussi les aspects harmonieux qu'elle forme avec Neptune et Uranus. Pluton, notamment, Pluton et la Lune, vont être en harmonie au sextile de Neptune. Le Soleil et Jupiter vont être au trigone de Neptune. Voilà. Ça signifie que cette transformation, elle va pas être vécue comme de la brutalité. Ça va être soutenu par Neptune qui vient venir apporter de la foi, de l'intuition, une capacité peut-être à donner du sens aussi sur ce qu'on sera en train de traverser. Neptune, ça va nous aider à lâcher le mental pour écouter davantage notre guidance intérieure. Et puis il y aura Uranus qui va venir aussi apporter sa petite touche de libération. Uranus, c'est la planète de la libération par excellence, la planète de la liberté. Donc combiné avec l'énergie du Verseau, c'est juste waouh. Uranus va ouvrir la porte au changement, aux solutions nouvelles, aux prises de conscience. Il va nous inviter à sortir d'anciens schémas en devenant davantage libres. Et finalement, cette pleine lune, elle nous dit que on peut transformer profondément nos vies
sans véritablement passer par le chaos. On nous parle là d'énergie très positive, en sextile, en trigone. Pluton est en mode rétrograde. On est juste invité en fait à nous libérer de ce qui nous limite, ce qui limite notre authenticité, et être capable d'incarner vraiment la personne qu'on doit être et de prendre notre place dans ce monde. Finalement, le message est plutôt simple. Alors, il va pas falloir avoir peur d'être pleinement soi-même. Parce que ce qu'on va quitter crée de l'espace nécessaire pour accueillir une version plus authentique, plus libre, plus consciente, plus alignée. Cette pleine lune, c'est une porte. Et je vais terminer là-dessus. Cette pleine lune, il faut la voir comme une porte. Alors, ce sera à chacun de décider s'il souhaite franchir cette porte. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous invite à écouter ma méditation dans une autre partie de ces énergies. Ça sera posté dans une autre vidéo. Je vous souhaite donc une belle pleine lune et je vous dis à très vite. Ciao. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode t'a apporté des clés, de l'inspiration ou simplement du temps pour toi. En tout cas, si ce podcast t'a plu, tu peux le soutenir très simplement en me laissant un commentaire, en mettant un petit like ou en partageant autour de toi. Chaque geste compte énormément. Créer ces podcasts me demande, comme tu peux t'en douter, du temps, de la recherche. J'y mets aussi beaucoup de cœur. Ton soutien me permet de continuer à t'offrir gratuitement ces contenus. Alors, merci infiniment pour ta présence. Merci aussi pour ta confiance et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prends bien soin de toi.